Bien-aimés, bonjour, bon après-midi, bonsoir chez vous, de là vous me suivez. J'espère que vous allez divinement bien. Nous sommes à l'heure de la lecture de la Rhapsodie des réalités. J'ai nommé la meilleure nourriture spirituelle quotidienne dans ce monde. Tout d'abord, j'aimerais remercier notre homme de Dieu, le pasteur Samuel, pour l'opportunité qu'il m'a donnée de prendre cette session aujourd'hui. Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 2 décembre 2023. Et le thème du jour est témoigner toujours. Notre verset d'ouverture est tiré de Apocalypse 12, verset 11 qui nous dit ceci. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Notre pasteur nous dit ceci. Il est important que vous témoigniez toujours de la bonté de Dieu et des victoires qu'il accomplit en vous et à travers vous. Notre verset d'ouverture dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Apprenez à toujours témoigner. Que votre environnement sente l'impact de vos témoignages. Et poursuit en disant ceci. Premièrement, rendez témoignage de la parole. Déclarez la parole telle qu'elle vous concerne. Dites ce que la parole dit. Secondo, témoignez de ses œuvres, de grâce et d'amour. Maintenant, en dehors du fait que vos témoignages glorifient Dieu et inspirent la foi chez les autres, ils poussent aussi Satan et ses démons à remarquer et à fuir loin de vous. Les démons ne peuvent pas vraiment dire ce que vous pensez ou savez. Mais lorsqu'ils entendent vos témoignages, ils transmettront le message à leurs cohortes pour qu'ils restent loin de vous, parce qu'ils peuvent voir que vous savez qui vous êtes. Ce sera ainsi parce qu'ils sont des personnes trop fières et ils n'aiment pas être déshonorés. Ils savent que s'ils essayent de faire du désordre autour de vous, vous allez les chasser. Faites-en donc une habitude de toujours témoigner de la puissance de Dieu et de l'intégrité de la parole et de la puissance de l'esprit dans votre vie. Non seulement cela vous amènera à expérimenter plus de bénédictions, cela crée aussi de la consternation en enfer. Ne considérez jamais quelque chose que le Seigneur fait pour vous ou à travers vous comme trop petit pour en parler. Il y a de la puissance dans votre témoignage pour neutraliser complètement l'adversaire et l'emmener à battre en retraite. Peu importe les immenses défis que peu importe les immenses défis que l'ennemi vous envoie, témoignez le plus grand vit en vous. Par conséquent, vous êtes merveilleusement aidé par le Seigneur et vous avez triomphé de l'adversaire et de toutes les adversités. En le faisant, la puissance et la gloire du Seigneur seront manifestées dans votre situation. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais vous inviter à prendre la prière avec moi. Répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je te remercie pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. Je te remercie pour les miracles que tu as accomplis dans ma vie et pour les nombreuses bénédictions dont je jouis. Je te remercie pour la puissance de ta parole infaillible qui m'a emmené dans un lieu de gloire, de force, de puissance, de repos et de domination au nom de Jésus. Amen. Notre homme de Dieu nous demande de poursuivre ou d'approfondir notre étude en lisant les versets suivants. Marc 5, verset 20, Psaume 81, verset 1 et Luc 17, verset 11 à 19. Sur ce, chers frères et sœurs, je vous souhaite une excellente suite de journée. Ne manquez pas de commenter, de liker et de partager. Ça pourrait toucher des vies, ça pourrait changer des vies. Alors, bonne suite de journée à vous et prenez soin de vous.